vya dunia tunachoka anakuja, mabaya inapita anakuja, unatamani nous allons tous prier en bref. Baba yetu, Mungu wetu, mfalme wetu, jina la Yesu Kristo, ninainama tena mbele macho yako hivi niko Baba. Seigneur, ni mbele batakatifu waliokola kwa damu yako. Seigneur Dieu, ninakuomba uniproteje leo unirudie. Osha damu yako, nitakase nafsi yangu. Niwe safi Baba. Osha yote kwa mapenzi yako. Osha yote kwa damu yako. Nitachapiza nafsi yangu ndani. Nitachapiza nafsi yangu ndani. Nitachapiza nafsi yangu ndani. Seigneur Dieu, tu vas
Baba yetu na Mungu wetu aliye juu mbinguni, tunakupigia tena aksanti. Notre Dieu qui est aux cieux des cieux, nous te disons merci. Ubarikiwe na usifiwe sana Mungu wetu. Sois loué, sois exalté, sois glorifié notre Dieu. Weye unastahili. C'est vrai, tu es digne. Mbele yako hakuna Mungu eko saweye. Devant toi, il n'y a point de Dieu comme toi. Nyuma yako hakutakuya Mungu atakufananisha. Après toi, il n'y a point de Dieu qui sera semblable à toi. Weye peke njo wa kweli. Le seul qui est véritable. Weye peke njo Mungu. Toi seul qui es Dieu. Weye njo mwenye mamlaka. C'est toi qui as toute l'autorité. Weye njo mwenye mawezo yote. C'est toi qui as la puissance de toutes les puissances. Si toi tu sauves, personne ne peut se perdre. Toi Dieu, tu as pris la décision. Depuis les cieux des cieux, tu as abandonné le trône. Tu es descendu sur la terre. Tu as accepté de vivre comme un homme d'ordinaire. Tu as accepté de donner ta vie pour nous, Seigneur. Nous étions des esclaves des péchés et encore des pécheurs. À travers ta puissance et l'œuvre du calvaire, le sang que tu as versé, tu as accepté de nous sauver. Et dans ce temps, favorable, tu nous as montré ta volonté, tu nous as montré ta grâce. Toi Dieu, merci pour le salut gratuit que tu nous as accordé. Voici dans ce temps, nous nous approchons au sang du Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses nous regarder de Dieu de miséricorde. Tu puisses nous pardonner nos iniquités. Pardonne nos péchés. Pardonne toutes nos infirmités. Que tu puisses nous sauver dans ton sang précieux. Et que tu puisses accepter de nous prendre dans les lieux de céleste. Et que tu puisses nous bénir de bénédictions spirituelles. Que tu as promis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois avec nous. Et la parole qui sera prêchée. Toi Dieu est sauveur. Tu as dit. Celui qui lira, il sera béni. Celui qui va lire, sera béni. Et celui qui gardera encore sera béni. Et que toutes ces bénédictions, que tu puisses accepter, que ça puisse nous accompagner. Et nous nous attendons à toi, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Bénis les bergers de cette église. Bénis tous les conseils et tous les anciens, nos diacres. Bénis tous les trésoriers, administrateurs, tous les officiers, frères et sœurs qui te servent dans cette église de manière particulière, que tu puisses les bénir. Bénis la famille et donne le réveil dans chacun de nous. Ôte toute distraction et que tu puisses nous préparer. Fais en sorte que nous soyons prêts. Parce qu'aujourd'hui, si tu venais, que nos yeux puissent te voir. Nous nous attendons à toi. Sauve, guéris, sauve, délivre et sois manifesté. En tout, nous te demandons. Glorifie ton nom, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié ainsi. C'est dans le nom du Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons rester. Nous allons lire dans Jean chapitre 5, verset 31. Au verset 31. Jean chapitre 5, 31 jusqu'à 39. À 39. 31 jusqu'à 39. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean. Il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brille
Yohane alikuya nita iranza kuangaza kuwaka et qui lui na iranza kuangazia. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Na muripenda kufurahikiwa tu kadri ya saa moja mwile nuru. Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Mie niko na ushuhuda mkubwa kushindia ile ya Yohane. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, kwa maana matendo ile Baba alinipatia nipate kutimiza, ces œuvres même ile matendo yenyewe que j'ai fait, ile niko nafanya, témoigne de moi iko na shuhudia kile niko que c'est le Père qui m'a envoyé. Ya kusema ni Baba njo ananituma. Et le Père qui m'a envoyé na Baba mwenye alinituma a rendu lui-même témoignage de moi. Ye mwenyewe alinishuhudia. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mungu aongeze mabaraka usoma neno lake mjema Yesu Kristo. À la lecture de sa parole. Amen. Amina. Tunaweza kuketi. Nous allons nous asseoir. Depuis siku ya tatu, depuis le mercredi, tulikuwa naona tungo yetu inaitwa, on avait notre sujet intitulé matendo ile niko natenda, les œuvres que j'ai fait. Iko na shuhudia kile niko. Rendre témoignage de moi. Matendo ile uko natenda. Les œuvres que j'ai fait. Maisha ile uko naishi. La vie que tu mènes. Masemo ile uko nasema. Les paroles qui sortent de ta bouche. Unatosha kukinywa yako. Les paroles qui sortent de ta bouche. Maisha yako ya kila siku. Ta vie quotidienne. Iko na shuhudia kile uko. Ça rend témoignage de ce que tu es. Mwi wakati tulishafika. Au moment où nous sommes arrivés. Haina tena wakati ya kubishana pa miandiko. Ce n'est pas le moment de faire des disputes sur les Écritures. Haina tena wakati ya kuanza kukokotana pa neno la Mungu. Ce n'est pas encore le moment de se chamailler sur la parole de Dieu. Wakati tulishafika. Le moment où nous sommes arrivés. Tuko tellement kumwisho ya biote. Nous sommes presque à la fin de toutes choses. Karibu Bwana Yesu Kristo aonekane. Bientôt ici notre Seigneur Jésus-Christ sera manifeste. Yote biko na shuhudia. Tout témoigne que c'est déjà la fin. Et notre Dieu a envoyé sa parole. C'est la parole qui est tellement plus haut suprême. Cette parole ici révèle qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la parole qui a été envoyée, son objectif, c'est que la vie de Dieu, la vie de Jésus-Christ, que ça soit visible par tout celui qui va le croire. Amen. Amina. Ça c'est le temps des chrétiens de ce temps ici. Qui doivent manifester la vie de Jésus-Christ en eux. Cessons de faire des disputes sur la parole de Dieu. Cessons de se chamailler sur la parole de Dieu. Le moment où nous sommes arrivés, c'est le temps de faire comme Pierre et Jean. Lorsqu'ils ont rencontré cet infirme, il était sur la porte de temple et on lui a dit, lui aussi les avait demandé quelque chose. Ils ont demandé quelque chose. Mais Pierre et les autres l'ont dit,
Nous n'avons ni l'or, ni l'argent pour te donner. Mais ce que nous avons, c'est ce que nous allons te donner. Ils avaient quoi? Ils avaient Jésus-Christ. Quand ils ont donné Jésus-Christ, le Messie n'était pas resté infirme. Amen. Le Jésus-Christ qu'on lui a présenté, il était entré à l'intérieur. Il a donné la force aux os. Il a donné la force dans le corps. Et il s'est tenu debout. Et il commença à marcher. C'est ce qui est très important. Quand tu vas mettre en pratique la parole de Dieu, lorsque nous allons vivre la parole de Dieu, celui qui est à tes côtés, il ne connaît pas encore Dieu, il verra Dieu à travers toi, et lui aussi il sera sauvé. Amen. Pierre. Pétro. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Pierre chapitre 3. Petro wa kwanza sura ya 3. Dans un verset. On va commencer au verset. Vous allez un peu m'excuser. Ok, c'est 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Verset 11. Au verset 11 à 12. Et 12. La parole de Dieu dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Amina. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. À vous abstenir. Amen. Amina. À des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Écoutez maintenant. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Amen. Amina. Nous devons montrer la vie de Dieu. Lorsque nous manifestons cette vie, celui qui est à notre côté, il verra Jésus-Christ. Lui aussi aura l'envie de croire, de le croire. C'est ce qui est très important. Amen. Amina. C'est le moment de chercher Dieu. Même les apôtres, lorsqu'ils l'ont reçu, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'ils ont marché avec lui, jusqu'à arriver au stade, Jésus-Christ
était maintenant emmené par les types du Saint-Esprit. Lorsqu'il est entré en eux, et il vivait, ce n'était pas eux qui vivaient, c'était Jésus-Christ qui était manifeste en eux. Amen. Amen. Un jour, il se sont retrouvés à Antioche. Actes des Apôtres chapitre 11. Actes des Apôtres 11. Tu vas directement verset 26. Au verset 26. Actes des Apôtres chapitre 11. Actes des Apôtres chapitre 11. Verset 26. Au verset 26. Dans un verset 25. On va commencer au verset 25. Barnabas s'est rendu ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'a mené à Antioche. Pendant toute une année, il s'est réuni aux assemblées de l'église. Ils enseignaient beaucoup de personnes. C'est via Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Amina. Est-ce que tu n'as mzuri? Est-ce que nous voyons là-bas? Est-ce que tu n'as mzuri? Est-ce que nous comprenons bien? C'est pour la première fois à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens. C'est ce qui est très important. Lorsqu'ils avaient ces dieux ici, et ils l'ont manifesté à travers leur vie. Ils l'ont manifesté à travers leurs œuvres. Et les habitants de ce pays-là, ils ont vu Jésus-Christ en eux. Amen. Amina. C'est très important. Toi et moi, nous attendons l'enlèvement. Dans la Bible, il y a des gens qui n'avaient pas expérimenté la mort. Il y a des gens qui avaient vécu sur cette terre et ils sont sortis sur cette terre vivants. Et ils sont allés. Est-ce qu'on est ensemble? Nous pouvons lire. Écoute comment est-ce qu'eux vivaient. Les œuvres que j'ai faites rendent témoignage de moi. Amen. Amina. Genèse chapitre 5. Mwanzo sura ya 5. Genèse 5. Mwanzo sura ya 5. Verset 24. Au verset 24. Enoch marcha avec Dieu. Enoki wanaanza kutembea na Mungu. Puis il ne fut plus. Kisha akukuweko tena. Parce que Dieu le prit. Kwa maana Mungu alimchukua. Amen. Amina. Enoch alikuwa anatembea na Mungu. Enoch marchait avec Dieu. Na kisha kutembea na Mungu, après avoir marché avec Dieu, Mungu alimunyanyula. Et Dieu le prit. Amen. Amina. Ce qui est très important, c'est marcher avec Dieu. Avoir Dieu, c'est ce qui est plus suprême. Un riche sur cette terre, un homme sage sur cette terre, un homme malin sur cette terre, c'est celui qui a Dieu. Amen. Amina. Un grand riche, la grande richesse, c'est avoir Dieu en toi. En dehors de Dieu, en dehors de Dieu, ma soeur, tu n'es pas différent de toutes sortes de créatures. Comme l'animal meurt, c'est comme l'homme aussi qui n'a pas Dieu. Dès qu'il meurt, ils ne seront pas différents. Amen. Amina. C'est pourquoi aujourd'hui, ce matin, ce qui est très important, quand tu te retrouves ici, que Dieu te vienne en aide. Ouvre ton cœur. Et notre Dieu, il va parler avec toi et de prendre les bonnes décisions sur ta vie éternelle. Amen. Amina. Enoch
Enoki alitembea na Mungu. Marcher avec Dieu. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Verset 6. Verset 5. Hébreux chapitre 11 verset 5. Hébreux chapitre 11 verset 5. Hébreux 11 5. C'est par la foi que Enoki fut enlevé akanyanyuliwa pour qu'il ne vit point la mort. Njoo asipate kuonja kuishi tena lufu. Amen. Amina. Et qu'il ne parie plus na njoo asipate tena kuonekanika parce que Dieu l'avait enlevé. Kwa maana Mungu amunyanyua. Shikia sasa. Écoutez maintenant. Car kwa maana avant son enlèvement, mbele ya kubebwa kwake, avant son enlèvement, mbele ya kunyakuliwa kwake, il avait reçu le témoignage. Alipokea mbele ushuhuda. Mambo ni ushuhuda. Le problème c'est le témoignage. Sasa wewe na mimi ushuhuda yetu iko je? Toi et moi, quel est notre témoignage? Wabale tuko nabo ndani ya nyumba. C'est avec qui nous vivons dans la maison. Wabale tuko naishi nabo bajirani yetu. C'est avec qui nous vivons nos voisins. Memba ya jamaa yetu. Le membre de notre famille. Ushuhuda yetu iko je? Notre témoignage est comment? Est-ce que banaweza kutushuhudia sema tuko wa Kristo? Ils peuvent nous témoigner que nous sommes chrétiens. Banaweza kutushuhudia sema tulishaamini vya kweli. Ils peuvent témoigner que nous avons déjà cru réellement. Imani ya shipo matendo. La foi sans œuvre, imani ya kufua, c'est une foi morte. Ayachane na muntu ula shina na mpumuji, ashina na roho. Ce n'est pas différent d'un homme qui n'a pas le cœur, l'esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui n'a pas le souffle de vie, on l'appelle cadavre. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il a la foi, mais cette foi-là ne produit pas de fruits, les œuvres. C'est une foi morte. Laquelle la véritable foi, ça marche toujours deux fois. Si tu as la foi, utaonesha matendo ya imani. Tu vas manifester les œuvres de la foi. Bote bariamini huyu Yesu Kristo. Tous qui ont cru en notre Seigneur Jésus-Christ, ils les ont manifestés dans leur vie. Amen. Amina. Uriamini kuna kuya 2 ans. Tu as cru il y a 2 ans. Uramini kuna kuya 5. Tu as cru il y a déjà 5 ans passés. Uramini kuna kuya 10. Tu as cru il y a déjà 10 ans passés. Tu as cru il y a déjà 20 ans passés. Il y a 30 ans. Il y a 50 ans passés. Tout ceci ne compte pas. Mais ce qui est important, depuis que tu as cru, quelle est la vie que tu mènes? Mais Enoch, depuis que nous avions cru, la parole de Dieu demande, depuis que nous avions cru, est-ce que nous avons déjà reçu le Saint-Esprit ou pas? Le Saint-Esprit n'est pas de sensation. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement bouillonner. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il trouve maintenant la place en toi. Et il apporte la vie de Christ en toi. Amen. Dieu en toi. La puissance de Dieu en toi. Amen. Ça te donne la force de vaincre les démons. Dieu en toi, c'est l'amour. Et c'est Dieu d'amour. Il va te pousser d'aimer ton prochain. Et tu aimeras même celui qui ne t'aime pas. Amen. Amina. Dieu en toi, il va te pousser d'aimer même ton ennemi. Un chrétien n'a pas des ennemis. Si tu dis que tu es chrétien et que tu es assez avec qui tu parles, les autres dont vous ne vous parlez pas, c'est-à-dire tu n'as pas encore commencé la chrétienté. Même si on t'a baptisé, tu es encore païen. Comment un véritable chrétien, il n'a pas des ennemis.
L'amour de notre Dieu était manifeste au bois du calvaire. Amina. Cet amour-là de Dieu, là au calvaire, c'était l'amour de ceux qui vivaient dans des l'imitié avec Dieu. Nous, on vivait dans l'imitié avec Dieu. Mais Dieu nous a aimés. Comme ce que dit la parole de Dieu. Dans Romains. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. L'amour de Dieu était clairement manifesté là au bois du calvaire. Et Dieu nous a montré son amour pour ceux qui n'avaient pas cet amour-là à l'intérieur, ceux qui vivaient dans l'inimitié avec Dieu. Romains chapitre 5. Verset 6. On va commencer au verset 6 jusqu'au verset 10. Jusqu'au verset 10. Car lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions sans force d'abandonner le diable, nous étions sans force de laisser la cigarette, d'abandonner l'alcool, d'abandonner l'adultère, d'abandonner la vie de convoitise. Nous étions sans force d'abandonner la vie de gris-gris. Nous étions déjà attachés à notre coutume. C'est ce que nous avons vu, ce qui était important. Quand nous étions sans force, lorsque nous étions sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. Amen. Amina. Mwakati ya kufa, Mungu alionyesha mapendo Dieu a manifesté son amour. Ile mapendo ya Calvario. L'amour là du bas du calvaire. Wakati Mungu alileta kwetu, quand Dieu a porté ça chez nous, ilitoa kwetu neema. Chez nous ça a produit la grâce. Amen. Amina. Ile mapendo mkubwa. Ce grand amour. Mapendo ya shipo ya munene zaidi. L'amour suprême. Ile hawezi kuelewa que tu ne peux même pas comprendre avec ton intelligence là. Mungu aliacha mbingu. Dieu a abandonné le ciel. Alikuya kuvala imwi. Il est venu porter cette chair humaine. Amen. Amina. Asema mitakuya mimi mwenyewe. Que je viendrai moi-même. Na mitameokola. Et je vais vous sauver. Na ule Mungu. Et ce Dieu là. Alitokea mumilele. Et il a quitté dans l'éternité. Alikuya kuzarikwa ku Bethlehem. Est venu naître à Bethléem. Unaweza kuisoma mu Michée chapitre 5. Tu peux lire ça dans Michée chapitre 5. Asema weye Bethlehem Efrata. Que toi Bethléem Efrata. Mudoko katikati ya inchi ya Yuda. Une petite ville de pays des Juifs. Ndani yako. En toi. Mutatoka. Sortira. Ule. C'est lui. Matokeo yake. Que ses œuvres. Inatoka kwa masiku ya wakati ya zamani. Son origine. Son origine remonte aux temps anciens. Au jour de l'éternité. Amen. Amina. Et il vient de l'éternité. Là il vivait seul. Alors il regarde. Pour toi et moi, comme nous étions perdus, nous n'avons pas encore la force d'abandonner le diable. Parce qu'il est en train de nous dominer. Alors il a pris la décision. Lui-même a formé l'œuf, le fil. Il est venu placer ça par la femme dans une vierge. Il dit, une vierge concevra et elle enfantera. Quand tu regardes les gens qui ont la sagesse, vous leur dites que non, une vierge concevra. Ça leur dépasse. Amen. Amina. Ça sera comment? Lui aussi s'est demandé. Comment ça va se passer? Moi je ne suis pas encore marié.
Amen. Amen. Mungu yemo. Dieu seul, il a pris son ville, il a placé dans Marie. Et au temps marqué, il devait naître. Et l'ange Gabriel dit à Marie, tu connais cet enfant qui naîtra. C'est un saint. Nous allons y revenir pour que je puisse vous lire. Toi et moi, nous étions des pécheurs. Parce que depuis Adam et Ève, quand ils avaient connu les péchés, nous naissons condamnés par les péchés. Amen. Amen. Nous naissons déjà des pécheurs. Quand lui est venu naître dans cette chair humaine, notre Dieu, il est venu naître dans la chair humaine. La parole de Dieu dit, il était né saint. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Verset 35. Au verset 35. Luc 1. Luka sura ya kwanza. L'ange lui répondit. Na malaika akamujibu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Roho Mtakatifu itakuya yulu yako. Et la puissance du Très-Haut na uwezo ya toka juu te couvrira de son ombre. Itakufunika na kimvuri kyake. Écoutez maintenant. C'est pourquoi kwa maana le saint enfant ule mutoto mutakatifu qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Ataitwa mwana wa Mungu. Le saint enfant ule mutoto mutakatifu qui naîtra. Amen. Amina. C'est que yeye alizarikwa mutakatifu. Il était né saint. Njoo yeye ni mutakatifu. Car il est saint. Na wakati alikuwa anaishi pa dunia, lorsqu'il vivait sur terre, eko naambia Bayuda, il disait aux Juifs, nani atanyakikishia kuzambi? Qui me convaincra des péchés? Hakuna. Personne. Amen. Amina. Nani atanyakikishia kuzambi? Qui me convaincra des péchés? Hakuna. Personne. Amen. Amina. Na eko nabambia. Et il leur disait, vous, quand vous me témoignez de vous-même, quand vous vous témoignez, à côté, il y a quelqu'un aussi qui témoigne. Son témoignage, il est le véritable. Mais moi, je n'ai pas besoin que je puisse être témoigné. Car lui-même, il était d'abord saint. C'est lui qui était Dieu. Amen. Amen. Lui et le Père, ils étaient un. Amen. Amen. Tout celui qui a vu Jésus-Christ, il a vu Dieu. Celui qui a rencontré avec le pasteur Christophe, il a rencontré avec le pasteur Christophe. Amen. Amen. Celui qui a rencontré tel ancien, c'est-à-dire il a rencontré tel. Celui qui a rencontré frère Jean, mais ula anabumbana na Yesu Kristo, anabumbana na Mungu. Dieu. Amen. Philippe anamwambia, asema, unasema sana juu ya Baba. Tu as beaucoup parlé concernant les pères, les œuvres que j'ai faites. Ce n'est pas moi qui les fais, c'est le Père qui est en moi. Celui qui est en train de faire ses œuvres ici. Moi, je viens du Père. Maintenant, montre-nous les pères. Et cela nous suffit. Amen. Amen. Lisons-le. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Je vais commencer au verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous les connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur,
Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et il n'a pas dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne connais pas le Père. Il n'avait pas dit ça. Mais il a dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Amen. Yesu ashikushonte mwingine. Jésus n'avait pas doigté quelqu'un d'autre. Ashikushonte baba moya wa mandevu pembeni yake. Si doigté un papa qui avait des barbes à côté de lui. Alilishonta ye. Il s'est doigté lui-même. Amen. Amina. Kuna kuya masiku ya mingi. Il y a si longtemps. Ni kuna ishi na mweye. Que je suis avec vous. Aunifahamie. Et tu ne m'as pas connu. Philippe. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Amen. Amina. Jésus-Christ. Il était le Père éternel. Le Jéhovah. Qui marchait dans la couronne de feu. Amen. Amina. Qui était allé visiter Ibrahim. Dans le corps théophanique. Mumwili ya malaika anakuya kumutembelea. Il est venu le visiter. Ule Mungu alikuwa anatembea na bazamani. Les dieux qui marchaient avec les anciens. Amen. Amina. Alikuwa anajifunua ndani ya banabii. Il s'est révélé dans ses prophètes. Eko nakuya kwa banabii. Il venait chez le prophète. Nakwambia mwende mwambie bantu. Elle leur dit d'aller dire aux gens. Hivi ndiye Bwana mimi nasema. Ainsi dit moi le Seigneur qui dit. Ule Yehova. Le Jéhovah. Alikuya kubeba mwili ya Mungu. Est venu prendre la chair humaine. Alitembea pa hii dunia. Il a marché sur cette terre. Son objectif était quoi? Comment il t'avait aimé? Il m'a aussi aimé. Amen. Amina. Son amour là, c'était un grand amour. Amen. Amina. Et de cet amour, il a manifesté clairement au bois du Calvaire. Ces jours-là, cet amour-là, chez nous, ça produit le pardon. Amen. Amina. Et ça nous a aussi réconciliés. Tout celui qui professe qu'il a déjà cru et qui ne vit pas le pardon, et il ne vit pas la réconciliation, c'est quelqu'un qui est seulement séduit. Ce n'est pas encore le moment de s'appliquer des produits. Regarde ce qui monte dans ton cœur. Si en toi il y a encore des haines, des rancines, il y a des haines, c'est-à-dire tu n'as pas encore commencé la chrétienté. Même si tu as beaucoup d'années ici, jamais tu n'as jamais emprunté ces chemins-là. La chrétienté. Amina. Ça commence quand l'amour de Dieu a été manifesté clairement. Si l'homme arrive au bord du calvaire, il sera conforme avec Jésus-Christ. Amina. Et il va se placer par cette souffrance. Et il va voir aussi combien cette souffrance-là, c'était à cause de moi. Car moi j'étais un homme méchant. J'étais dans l'inimitié. Écoutez. Continuons. Car lorsque nous étions sans force, mon Romain. Dans Romains. Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Et à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Si dans notre vie, toi tu ne pardonnes pas, moi avec cette sœur, peu importe, même si les pasteurs nous conseillent, même si les anciens parlent comment, moi, de ce qui m'a fait, ce que les frères m'ont fait, en tout cas je ne peux jamais le pardonner. Moi, même si ça devient comment, pasteur, il ne faut même pas nous réconcilier. Cela témoigne que tu n'as jamais arrivé. Soit tu es allé juste visiter la croix et tu n'étais pas y arrivé. Tout celui qui a expérimenté la vie de Jésus-Christ au calvaire, tout celui qui a expérimenté la souffrance, la haine va mourir. La vie d'un des rancures meurt. Car un chrétien, la chrétienté, on n'y entre pas. La chrétienté, on y naît. Amen. Amen. Aujourd'hui nous le faisons. Nous avons maintenant la religion des pharisiens qui tombe dans la religion du message. Entrons réellement dans les affaires de Dieu. Que nous puissions expérimenter réellement Dieu. Là nous allons l'expérimenter. La religion c'est juste une couverture. Les frères qui font coiffer les cheveux, ils sont gentils, ils sourient un peu. Les sœurs ne coupent pas leurs cheveux toujours naturels. Elles s'habillent toujours des longues jupes. Mais ce qui est important, en toi, la chrétienté ne commence pas par la tête. La chrétienté commence dedans du cœur. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde les cœurs. Amen. Amina. Ceux qui écoutent l'évangile du message, l'évangile, lorsqu'ils ont entendu l'évangile de Jésus-Christ, ils ont vu l'amour de Dieu à eux. La parole de Dieu dit, leurs cœurs furent vivement touchés. Amen. Amen. C'est par là que la chrétienté commence. Amen. Amen. Pendant que Jésus-Christ n'est pas encore visible, Jean-Baptiste est en train de venir. Il a dit aux gens, pour que vous puissiez les recevoir, répentez-vous. Quand lui-même est arrivé, Matthieu 4, 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. Jésus commençait maintenant à prêcher. Il dit aux gens, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous. Amen. Amen.
Et ce jour-là, ils ont demandé. Leur cœur a été vivement touché. Ils se sont retrouvés coupables. Ils sont retrouvés que nous ne pouvons rien. Que ferons-nous donc? Alors nous avons crucifié Dieu. Celui qui devait nous sauver. Que ferons-nous donc? Alors nous sommes déjà coupables. Pierre a ouvert la bouche et leur dire: répentez-vous. C'est ça le début de la chrétienté. Tout celui qui ne s'est jamais attristé sur la mauvaise conduite, tu t'es jamais t'assistré sur le banditisme, ce que tu avais, sur l'adultère, de l'ivrogne, de la vie mondaine, de vos coutumes, la vie mondaine, ce que tu avais, de tricher. Si tu n'es pas encore attristé sur cette vie, c'est-à-dire que tu n'as jamais commencé la vie chrétienne. Amen. Amen. Christ, frère. Car la chrétienté, c'est naître. Et naître, il y a des saletés. À la naissance, il y a des saletés. Amen. Amen. À la naissance, il y a le pleur, il y a des morves, il y a des douleurs intenses. Amen. Amen. Lorsque l'enfant est en train de naître, les femmes sages, les sages femmes des autres, ils allaient plus vite là. On va aller maintenant les laver. Car à la naissance, il y a de gâchis. Amen. Amen. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Ce n'est pas encore le moment d'appliquer le produit. C'est le moment d'avoir la vie de Dieu réellement. Notre œuvres doivent témoigner la vie de Dieu. Ça doit témoigner le nom de Dieu. Amen. Amina. 2 Corinthiens. Chapitre 7. Chapitre 7. Dans verset 9. On va commencer au verset 9. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, c'est un regret sincère, c'est un réveil. Tu te prends en dégoût, méchant. Amen. Amina. Unachukia ile mweni wewe ule mtenda nzani. Toi-même pécheur. Unaliweka pale. Tu te mets à cette Unaanza place-là. kulistaki. Tu commences maintenant à unarikatala unasema. Tu commences à refuser de ça, tu dis. Kuneneya. C'est assez. Amen. Amina. Na ile mipango ya kunene. Et la décision là de cet assez. Ile huzuni. Cette tristesse. Joy kuna uwa amu ya zani. C'est ce qui tue le dégoût du péché. C'est-à-dire que tu t'attristes contre toi-même. Et il s'est bien repenti.
Ça le conduit pour aller arranger. Pour avoir la paix. S'il n'a pas encore arrangé, il n'est pas tranquille. Tu as volé les affaires de tout, tu gardes ça toujours chez toi. La casserole de l'autre soeur, depuis que tu as conservé chez toi, pendant qu'elle vérifie parmi ses assiettes et elle ne le voit pas, toi tu as ça. Elle s'attriste. Mais toi aussi tu t'attends pour aller au ciel. Tout le mal que tu as offensé aux autres, tout ceci avec que tu étais dans des rancines. Amen. Ça te pousse d'aller arranger ta vie et de couper tous les ponts là. Lorsque quelqu'un se répand, il reçoit le pardon. Et ce pardon, Amen. Celui qui s'est repenti réellement, ça le conduit à prendre des décisions de ne plus revenir. Il contourne. Il tourne le dos contre la mauvaise vie. Et tu prends la décision d'être baptisé dans beaucoup d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul nom, dans ce nom il y a le pardon du péché. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ dans beaucoup d'eau. On te plonge dans l'eau. Les signes montrent que tu es enseveli avec Jésus-Christ par l'ancienne mauvaise vie. Et lorsqu'on t'enlève dans l'eau, c'est les signes montrant que tu es résisté avec lui pour marcher dans une nouvelle vie. Mais quelle vie que nous menons aujourd'hui? On ne peut pas se cacher devant Dieu. Dans tous les âges de l'église, le Saint-Esprit part dans chaque âge. Je connais tes œuvres. Amen. Amen. Dans chaque âge de l'église, Dieu parle. Je connais tes œuvres. Apocalypse. Ufunuo. Matendo yetu kuna shuhudia nani? Nos œuvres rendent témoignage de qui? Amen. Amen. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Verset 1 à 2. Au verset 1 jusqu'au verset 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Tazama uwe anasema kwa wale shashika manyota 7 ndani ya mikono yake ya uume. Dans sa main droite. Mkono yake ya uume. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Ule kuna tembea katikati ya vinara 7 ya dhahabu. Je connais tes œuvres. Ninajua matendo yako. Amen. Amina. Unaweza kubeba yote. On peut tout prendre. Kufikia paka na mu. Tuwete na tamu 18. On peut aller même verset 18, verset 19. Au verset 18 et 19. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Andikia kwa malaika wa kanisa ya Thyatira. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Tazama kinasema mwana wa Mungu. Celui qui a les yeux ule kuna macho comme une flamme de feu. Sa vile kimbirimbiri ya moto. Et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Na ile mikula kesha kufanana na kyuma kya shaba. Je connais tes œuvres. Mina jua matendo yako. Hautamfuchama. Tu ne peux pas se cacher devant lui. Amen. Amina. Sasa muiki kizazi tuko na mwei. Dans cet âge où nous sommes moins heureux. Kizazi kimoya kikuna mambo munene. Un âge vraiment problématique. Ile hali ya kizazi ishitukamate. Que cet esprit-là de cet âge dernier ne puisse pas nous saisir. Mais njoo ile shakubamba bami. Mais ce qui a déjà saisi plusieurs. Est-ce qu'on est ensemble? Ile hali ya kizazi njoo ile shabamba bami. Cet âge a déjà atteint plusieurs. Mungu wetu
Notre Dieu, il ne peut jamais comprendre les raisons que tu lui avances. Pourquoi tu ne veux pas venir à l'église? Bantou, que je suis occupé par les travaux. En tout cas, la vie est devenue compliquée ce jour ici pour retrouver même la nourriture. Ma raison. Toujours des raisons. Mais tu ignores une chose. La flèche de délivrance. Dans la flèche de délivrance. Dans cette prédication-là. La flèche de délivrance. La flèche de la délivrance. Tirée à l'aide d'un arc. Tirée à l'aide d'un arc. La parole de Dieu dit, tout celui dans son cœur Dieu existe et à l'intérieur, et Dieu dans cet esprit va les pousser à aller à l'église. Tu ne peux pas dire que tu as Dieu. Mais tu t'absentes à l'église, mais il y a un, ça ne va pas. Avec ton expérience. Jésus est à la porte. Où est-ce que tu fixes tes yeux? Écoutez. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Verset 14. Au verset 14. Jusqu'au verset 17. On va arriver jusqu'au verset 17. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Andika kwa malaika wa kanisa ya Laodikia. Laodicée. Laodikia. C'est ça le dernier âge. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Depuis que le ciel et la terre a été créés, jusqu'aujourd'hui, nous sommes déjà à la fin. Dieu doit maintenant se reposer. Et il entrera dans le repos avec les saints. Et le saint là, c'est toi. Amen. Amina. C'est cela, c'est toi et moi. Examine ta marche, tu es distrait. Jésus-Christ disait, en parlant pendant les temps de Lot, on les avait envoyés, les anges, les prophètes, les messagers, pour aller leur annoncer. Le message était proposé dans le sens que le jugement était en train de se clocher. Amen. Amen. Le jugement était là près. On leur a dit, quittez, sortez. C'était l'affaire de sortir. Lot, lorsqu'il est allé dire à ses gendres, la parole de Dieu dit, les gendres de Lot, les peuples de Lot, eux voyaient que Lot était en train de blaguer. Tu vois comme si nous blaguons. Depuis mercredi, jeudi, quand vendredi, jusqu'aujourd'hui les dimanches, on ne s'amise pas. Sérieux, frère. Nous sommes sérieux. Parce que le monde ici sera consumé. Où est-ce que tu fixes tes yeux? Après que Jésus-Christ vous parler le temps de l'autre, que les gens voudraient manger, s'habiller. Et les démons qui étaient dans ce temps-là, l'homme et l'homme en train de se marier, l'homosexualité. Et est-ce qu'on ne les voit pas? Toi, tu es distrait, que tu ne vois pas ces choses. Réveille-toi. Amen. Réveille-toi, mon frère, et tu dois te prendre les décisions et de chercher Dieu. Pourquoi tu es distrait? Tu veux qu'après avoir entendu cette vérité, et que tu sois jugé par le monde. Avec le monde, ça va t'aider en quoi? Après avoir trouvé cette vérité et de rater les cieux, consumé par ce monde avec le monde ici, Jésus dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Tous avaient reçu le message. Sauve-toi à cause de ta vie. C'est chacun pour soi.
Frère, kama bibi yako kona lengama wewe lamuka. Si ta femme est distraite, toi ne sois pas distrait. distrait. Kama bwana yako kona lengama wewe shimama. Si ton mari est distrait, toi ne sois pas distraite. Réveille-toi, lève-toi. Dieu nous a déjà laissé 3 choses. Neno, la parole, malombi, la prière na Kristu. Et Christ. Amen. Amina. Nous devons prendre ces 3 choses. C'est le moment de la préparation. Et l'autre préparation, tout ce qui ne correspond pas à la parole de Dieu, nous devons mettre tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu, ça doit quitter dans notre cœur. Amen. Amina. Il ne faut pas placer en toi ce qui n'est pas la parole de Dieu. Si le sentiment de la haine commence à entrer en toi, tu dois lutter de cette racine-là. En nous, il doit y avoir que l'amour. Amen. Amina. En nous, il doit y avoir seulement l'amour. Dans notre cœur. Qui n'est pas quelque chose qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Dans nos raisonnements. Qu'on ne laisse pas que le diable nous domine par de mauvaises pensées. Amen. Amina. L'amour de Dieu. Que ça nous puisse nous unir. L'amour, mes bien-aimés. Le moment où nous sommes arrivés, nous devons essayer de déambuler. Reste ici. Écoute la parole de Dieu. Tu dois te préparer, Bandoukou. Abandonne de parler du n'importe quoi. Ça ne t'aidera à rien. Quelqu'un te rapporte le mal d'un frère. Dis-lui, stop. Tu veux me suivre. Nous devons nous garder pour. Car le Seigneur est proche de rentrer. C'est toi qui as vu, va arranger, va le voir. Amen. Amina. Laisse de mauvaises pensées. Tout ce qui ne correspond pas à la parole de Dieu, que ça sorte de notre bouche. Dans nos langages, qui est passé, qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Dans ce temps ici, nous sommes à la fin de toute chose. Où est-ce que tu fixes tes yeux? Depuis que tu avais cru. Est-ce que tu as déjà expérimenté ce Dieu ici? Le Saint-Esprit, ce n'est pas le raisonnement. Le Saint-Esprit, si tu l'as, tu vas le sentir tel comme tu as déjà porté l'habit. Ce n'est pas le moment d'avoir le Saint-Esprit. Si réellement il est en toi, il vient avec des phénomènes surnaturels. C'est lui qui a le Saint-Esprit. En lui, il y aura plein d'orgueil. Qui fait ce que tu commences à trouver dans cette église. C'est l'orgueil seulement. C'est l'orgueil. Bandou, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Qui savait cette vérité? Personne. Humilions-nous seulement. Ndoukou Frank et le prophète, et il marchait. Le prophète a prêché. En tout cas, tu vois les péchés originaires. L'homme a connu d'adultère avec l'animal. Frère Franck a regardé, c'était tellement dur. L'homme. Mais il n'avait pas commencé le problème. Il était resté calme. Il a prié Dieu. Il était resté humble. Il a prié Dieu jusqu'à ce que Dieu l'a révélé. Et le problème était fini. Pourquoi Dieu a mis commencé des problèmes. Dieu vous a donné les anciens. Ce sont eux pour vous conduire. Amen. Amina. Et ils vont vous amener à entrer dans le ciel. Et la confiance en eux. Et confiance en eux. Et Dieu va vous aider. Ce sont de prendre les affaires de l'église, aller parler ça dans la maison. Après le problème de cette église, tu peux rapporter ça même chez les païens. D'où tu comparaîtras un jour.
Tu n'as pas du respect à l'église de Dieu. Cette église ici n'est pas pour le pasteur Christophe, n'est pas pour l'ancien Chichi, n'est pas pour les serviteurs. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est lui qui a souffert pour cette église. C'est lui qui était mort pour cette église. Au bois du calvaire, on a percé. C'est par là qu'est sortie cette église. C'est quand toi tu parles les mal. Quand tu as parlé à mal de cette église, aujourd'hui c'est matin, ne rentre pas chez toi, va le voir. Arrange ta vie. Tu es en train d'encaisser les péchés. De ceci tu n'arranges pas. Tu quittes vers notre église, tu commences encore à parler. Qu'est-ce que nous cherchons? Ou bien on ne connaît pas l'objectif. Dieu nous a appelés. Non pas de voir la paille dans l'œil de l'autre. Dieu m'a appelé moi pour voir la poutre qui est dans mon œil. Ce qui est dans mon œil, je dois l'enlever. Amen. Amina. Tu dois enlever d'abord ce qui est en toi. C'est ça, c'est préparé. Nous sommes à la fin. Regardez les événements. Vous ne le voyez pas. Aujourd'hui, même dans nos églises, on commence à célébrer ce mariage. Tu ne vois pas que c'est la fin. Cherchons Dieu. Jusqu'à ce qu'on ferme ces portes. Que ce Dieu aussi soit pour moi et tu seras enlevé. Amen. Amen. C'est comme ça. Nous allons y revenir. Écoutez Marc chapitre 13. Réveillons-nous Bandoukou. Réveillons-nous mes soeurs. C'est toi qui es candidat pour aller au ciel. Pourquoi tu es distrait? Cet évangile ici, on t'a envoyé chez toi. Toi, tu es différent des païens. Tout dans leur comportement des païens. Dieu nous a fait sortir de là. Dieu nous a fait sortir de vos coutumes. Quitte dans des mutualités de vos coutumes. Amen. Amen. Parce que comment tu es candidat pour aller au ciel? Cet âge ici. Lisons d'abord. Marc 13. Marc chapitre 13. Verset 29. Au verset 29, nous allons commencer par là. De même, quand vous verrez ces choses arriver, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Est-ce qu'on est ensemble, l'église? Quand vous verrez toutes ces choses, je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Amen. Amina. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni les fils, mais les personnes. Prenez garde. Prenons garde, mes bien-aimés. Ce n'est pas encore le temps de picorer les problèmes dans des familles. Le mari et la femme, chacun pour soi. Non, non. Non, frère. Retourne dans la famille. Le mari et la femme, vous devez arranger, enlever cette haine qui est là au milieu de vous. Ce que vous avez déjà gardé dans le cœur. Le temps ici, vous devez arranger l'un et l'autre. Rechercher la paix.
entre mweye kati de vous na batoto et les enfants. Mujunge mwebo ite sawa kintu kimoja. Mais gardez-vous vous tous comme une seule chose. Beba wakati. Prends le temps. Ndani ya nyumba yako. Dans ta maison. Mukuye Biblia. Qui? La Bible. Biblia ya jamaa. La Bible familiale. Ila unaweza kuanza kusomea batoto. C'est que tu peux commencer à lire pour tes enfants le matin. Avant ya boko kwenda kwa masomo. Avant qu'ils partent à l'école. Unabasomea. Tu leur lis la Bible. Unabashauria neno la Mungu. Tu leur exhortes sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Les frères. Unabashauria neno la Mungu. Tu leur conseilles la parole de Dieu. Na magharibi tena. Les soirs de même. Avant boende kulala. Avant d'aller se coucher. Unabeba Biblia. Tu prends encore la Bible. Unafungula sauti ya Mungu. Tu ouvres la parole de Dieu. Ile bari hubiri ile siku. Et c'est quoi unabashauria. Tu commences à les exhorter. Unabonesha mapenzi ya Mungu. Tu leur dis la volonté de Dieu. Bayuwe na bo mapenzi ya Mungu njoo ya leo. Qu'ils savent aussi la volonté de Dieu à notre temps ici. Et vous priez Dieu. Nyumba jamaa yetu bakie mu présence ya Mungu. Que notre famille reste dans la présence de Dieu. Na batoto yetu bayuwe Mungu. Que nos enfants connaissent aussi Dieu. Mungu atakuuliza. Car Dieu te demandera en jugement. Kama batoto yako abamini. Si tes enfants ne croient pas. Mungu atakuuliza. Dieu te demandera. Dada kama ule binti wako yuko naribikia kwako. Ma sœur, si ta jeune fille perd sa virginité dans ta maison. Mungu atakuuliza. Dieu te demandera en jugement. Il ne faut pas être trop sévère avec elle. Non, elle est déjà devenue une jeune fille. Tu dois l'approcher. C'est-à-dire il y a un certain âge. Il y a une folie qui arrive. Tu dois l'approcher. Qu'elle devienne maintenant ton ami. Que tu commences à la conseiller avec tout amour. Que Dieu l'assiste. Si seulement elle traverse ce stade, tu dois l'amener à la parole de Dieu. Et ton jeune garçon, tu dois l'approcher à la parole de Dieu. Qu'il soit ton ami. Sinon, Dieu te demandera un jugement. Prenez garde. En Égypte, quand la colère de Dieu s'est enflammée, quand la colère de Dieu était suspendue, chaque premier-né, il demandait, papa, est-ce que tu as déjà placé les signes? Si tu n'as pas encore placé les signes, en tout cas, demain, je ne serai pas avec vous. Chaque premier-né était en train de demander à son père s'il a déjà placé les signes. Plaçons les signes dans nos maisons. Que le Saint-Esprit soit dans la maison, qu'il entre dans nos enfants pour que nos enfants puissent les recevoir. Et que nous puissions aussi les recevoir. Que tous nous soyons prêts. Mais aujourd'hui, la place de la Bible, c'est la télévision. C'est la télévision qui a déjà pris la place de la Bible. La télévision n'est pas mauvaise. Ça nous aide à voir quelques informations. De la manière dont toi tu l'utilises, ça devient maintenant l'âne. Le téléphone. Ça nous aide à la communication. Allô Ndukuchichi. Allô berger. Allô Mchungaji. Ça nous aide à la communication. Pour la communication, c'est très important. De la manière dont toi tu l'utilises, ça devient maintenant l'âne. Nous devons tirer attention. Jésus-Christ est à la porte. Prenez garde. Veillez. Amen. Amina. Celui qui veille, ce n'est pas qu'il ne dort pas. Veiller ici, c'est s'examiner à chaque instant. Si réellement je suis dans la volonté de Dieu ou non. C'est ça, veiller. Ce que vous causez, sans importance, du matin jusqu'au soir. Tu vois notre pays ici, en tout cas, c'est un problème. L'autre là, il a échoué. L'autre là, c'est la politique aux politiciens. Toi, un élu candidat, tu dois te consacrer. Tu dois te préparer. Amen. Amen.
qui sont dans la distraction. Veillez Kesheni et priez. Namuombe. Car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Amen. Amina. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Sasa wewe unakuja kwa kanisa mpaka dimanche. Dimanche, toi tu sais pas que tu es endormi. Ah non, non, je suis à la radio. C'est ce qu'on a dit. La parole de Dieu dit, il est doux. Il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Na kule Mungu wako naturudisha kwa kanisa ya kumwanza. Et là Dieu nous ramène à l'église primitive. Il dit, ils étaient chaque jour assidus au temple. Sasa wewe. Maintenant toi, veillez mon frère, veillez ma soeur, qui ne vous trouve endormi à son arrivée soudain. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Amen. Amina. Veillons mon frère. Cet âge ici, c'est l'âge dernier. Apocalypse. Ufunuo. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. L'Amen. Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Amen. Amina. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Frère, à la création, il y a une créature qu'on appelle chauve-souris. Et la chauve-souris est morte. S'il mourait, et le cadavre là, de la chauve-souris, appelez les oiseaux. Et ton ami est mort ici, qu'il ne puisse pas pourrir ici, qu'on vient l'enterrer. Les oiseaux sont venus, ils sont arrivés. Non, ah non, ne pleurez pas beaucoup. On doit d'abord examiner. Oui, les ailes, ok. C'est comme pour les oiseaux. Mais le bec là et les dents. Et les dents. Non, ça. Demandez d'abord aux souris. Et les oiseaux sont partis. Et puis les souris sont venus. Les souris sont venus. Et ils regardent. Notre ne pleurez pas d'abord trop. La tête, hein, c'est nous. Mais les ailes, non, ce n'est pas nous. C'est comme ça que Jésus fera avec plusieurs. Amen. Amina. Il ne faut pas avoir l'esprit de cet âge. Cet âge, c'est l'âge des rancines, hypocrite. C'est-à-dire, à l'extérieur, quelqu'un manifeste autre chose. Mais à l'intérieur, il est encore païen tout fait. Ça, c'est être païen. Dieu n'aime pas ça. Amen. Amina.
Même nous qui prêchons. Amen. Nous devons être des chrétiens, des saints. Amen. Amen. Elles n'ont pas dit, oh, écoutez ce que moi je vous prêche, mais moi, avec ce nigusa, détrompe-toi. Tous ces sacrificateurs, lorsqu'ils entraient là-bas dans la tente pour aller au lieu très saint, la parole de Dieu dit, dans une vie cachée, il s'est dit, il s'habillait d'une manière correcte, il marchait correctement. Amen. Amina. Et quand on les regardait, ils étaient réellement saints. Et Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu, il est venu témoigner la vérité que Jésus-Christ. Il bouillonnait. Et il brillait. Amen. Amina. Il brillait. Et puis il luisait. Jean-Baptiste. Nous aussi qui prêchons, tunapasha fika mkipume kwanza kuonekanisha Mungu. Na maisha yetu inapasha kuangazia matendo dhambi bafike mkiwango ya kuamini bila kuhubiri. Au stade de croire sans le prêcher. Car nous tous ici, nous sommes des prédicateurs. Nous prêchons à travers notre vie. En dehors de prêcher Dieu de la chair. Mais nous tous, nous prêchons, c'est à travers notre vie. Notre vie doit tirer l'autre là aussi à croire. Amen. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Qu'il connaît tes œuvres. Ça c'est l'âge hypocrite. C'est l'âge enflé d'orgueil. Les gens sont des vantards qui veulent vraiment gonfler. Saül, il avait une très bonne attitude qui a fait à ce qu'il progressait très bien. Il prenait les héros de Dieu. Ce qui a fait à ce que sa renommée d'aller plus loin. Mais la honte qu'il a portée de sa renommée lui a donné le sentiment d'autosuffisance. Il commence à faire des choses selon lui. Et d'aller de tuer tout le monde. Et il a laissé le roi, il a laissé aussi les vaches. Et Dieu l'a refusé. Nebuchadnezzar, quand il a été saisi, enflé d'orgueil, Dieu l'a rejeté. Il est allé vivre en brousse avec les animaux. Amen. Amen. Et le prophète dit dans l'écriture sur la muraille, si tu es saisi par cet esprit, c'est-à-dire ça te saisit. Sache que là maintenant le péché est à ta porte. Nous devons nous humilier. Là nous verrons Dieu. Amen. Amen. Et tout celui qui est humble, c'est quelqu'un qui s'humilie. Un obéissant, celui qui s'humilie, ce n'est pas seulement marcher avec douceur. Non, je suis humble. Et celui qui est humble, ce n'est pas porter un habit toute une année. Non. S'humilier, l'humilité se manifeste en obéissant à la parole. Amen. Amen. Jésus-Christ a été humble. Écoutez ce qu'il dit. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Verset 34. Au verset 34.
Jésus leur dit, Yesu akawaambia, ma nourriture chakula yangu et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé nikufanya mapenzi ya yeye anituma et d'accomplir son œuvre, na kutimiza matendo yake, kazi yake. Amen. Amina. Yesu munyenyekevu. Jésus-Christ humble. Munyenyekevu frère. L'humilité banduku. Munyenyekevu wote ni mutiifu. Toute l'humilité c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amina. Jean 5. Jean chapitre 5. Verset 39. Jean chapitre 5 verset 39. Yesu alikuwa anasema hivi. Jésus-Christ disait. Il disait aux apôtres. Les Juifs. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Amina. Miandiko ilikuwa na mshuhudia. Les Écritures le témoignaient. Na weye na mi. Toi et moi. Tunafika mkiwango. Nous sommes arrivés au stade. Ya kuonesha neno la Mungu. De manifester la parole de Dieu en maisha nous. Yetu. Notre vie. Inapasha kushuhudia neno la Mungu. Doit témoigner la parole de Dieu. Masemo yetu. Nos paroles. Inapasha kushuhudia neno la Mungu. Témoigner la parole de Dieu. Mawazo yetu. Nos pensées. Inapasha kushuhudia neno la Mungu. Refléter la parole de Dieu. Mais kama hapana. Mais sinon. Vérifier ndani yetu. Chunguza ndani yako. Koko bintu abiendeke. Il y a un, ça ne va pas. Au moment où nous sommes arrivés, c'est le moment de montrer les œuvres de Christ. Et si ce Dieu est en toi, Amen. Amen. Comme il était ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ, partout où Jésus passait, même les démons obéissaient. Amen. Amen. Dieu en toi, et il va te pousser à une vie de consécration. Une vie de consécration. Amen. Amen. Quand tu vas commencer à te consacrer, cette vie de consécration, ça chasse les démons. Amen. Amen. Tu peux arriver même chez un frère sans la prière et les démons s'en foutent. Quand c'est moi tu es venu pendant qu'on est en train de causer, j'ai senti même à moi la douleur a pris fin. Même la fièvre en tout cas ça a pris fin. Tu vois, le frère a transpiré même. C'est-à-dire il est guéri instantanément. La présence même de son frère, il est guéri. Amen. Amen. C'est le moment où nous sommes arrivés. Quand tu as Dieu, partout là où tu marches, les œuvres divines doivent t'accompagner. La puissance de Dieu doit t'accompagner. Quand les choses bloquent, si toi tu arrives, tu t'agenouilles et Dieu débloque. Un enfant de Dieu en 7 ans, il ne peut pas pleurnicher comme un païen. Au moment où nous sommes arrivés, c'est le temps que ce qui est invisible, tu le fais visible. Amen. Amina. C'est par quelle foi? C'est par le chemin de la prière. Tu es en train de rappeler Dieu à ses promesses. Amen. Amina. Au moment où nous sommes arrivés, j'arrive à un endroit où il y a des troubles. Toi, enfant de Dieu, tu arrives en ces lieux. Tu dois ramener la paix en cet endroit-là. Car tu y es l'enfant de la paix. Amen. Amina. Tu arrives à un lieu, tu trouves des personnes qui ne se parlent pas. Quand on est arrivé, la réconciliation doit se manifester. C'est très important. Les œuvres de Christ doivent t'accompagner. Comment c'est Jésus-Christ n'était pas resté seulement hier. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Jésus-Christ. Le mauvais des œuvres, il est mort avec ça au bois du Calvaire. Il a été crucifié avec ça. Et quand il est mort avec nos péchés, avec nos malédictions. Pasteur, moi en tout cas, je suis malheureux. Un enfant de Dieu, c'est un enfant béni.
Tu es un enfant de la bénédiction. Et il ne faut pas avoir cette position-là. Amen. Moi, parce que les choses ne marchent pas. En tout cas, moi, je suis maudit. Toi, tu es quel type de sœur, Dada? Tu es de la promesse de la bénédiction. L'affaire, si je sais de ce côté, j'essaie et je suis coincé. Tout est coincé, tout est bloqué. Je regarde. Dieu a déjà ouvert une brèche. Là où je trouve quand même le pain. Ici maintenant c'est le moment de l'épreuve. Comme c'est le moment de l'épreuve, il ne faut pas pleurnicher. Au moment de l'épreuve, Dieu cherche à se moquer du diable. Toi ne pleurniches pas. Tu dois rester positionné. Tu dois rester ferme. Tu dois résister à la parole de Dieu. Commence à rappeler Dieu à ses promesses. Amen. Amen. Tu rentres en toi-même. Tu vois là, ça ne va pas. Tu arranges. Tu vois là-bas, ça ne va pas. Tu arranges. Et puis tu avances. Tu rappelles la première fois. Si tu ne réponds pas aujourd'hui, bon, merci. C'est toi qui as permis aujourd'hui. Le laissement demain, tu vas répondre. Tu t'avances. Amen. Amen. Après la protection d'Ari. Même si le diable t'a trésaillé, toi, lève-toi, dis au diable, je ne t'appartiens pas, j'appartiens à Dieu. Lève-toi, avance. Amen. Amina. Refuse ce diable. Avance. Parce que tu es un élu. Amen. Amina. Un enfant de Dieu. Même si tout est bloqué. Tout. Il n'y a pas de secours, l'assistance. Il n'y a même pas une porte ouverte. Moi je comprends seulement. J'ai déjà broché. J'ai déjà failli quelque part. J'ai touché une fille à ma fingo. J'ai déjà touché une fille à l'âne. Ce que Dieu me recommande, c'est de revenir, de rentrer à l'hôtel. Et de se repentir, arranger. Là, les choses vont se débloquer. Et la marche va continuer. C'est comme ça que nous marchons avec notre Dieu. Amen. Amen. Le moment de l'épreuve, il ne faut pas te lamenter. Reste ferme. Tu dois résister à la parole de Dieu. Et tu verras la puissance de Dieu. Comment c'est Dieu ici? Il a des bons projets pour nous. S'il marche avec nous, il veut te faire sortir de cette étape pour t'amener à l'autre étape. Tu vas passer par l'épreuve. Et si tu réussis à cette épreuve, même dans les épreuves, en tout cas, c'est très bien. Dans les moments des épreuves, Dieu est en train de nous tailler. Il est en train d'enlever des imperfections. Il nous donne l'image. Amen. La stature de Jésus-Christ. Et nous avançons jusqu'au moment où nous pouvons parvenir à la présence de Dieu, à la promesse de Dieu. Amen. Amen. Dans la vie chrétienne, il y a des bénéfices. Dans la vie chrétienne, il y a de l'avantage. Même ceux qui sont venus ce matin, tu as très bien fait. Et aujourd'hui, ne sors pas en cette lieu sans donner ta vie à Jésus-Christ. Comment c'est Jésus-Christ? Il y a des bénéfices. Jésus-Christ, nous avons tout laissé. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons aussi en retour, Bandouko? C'est Jésus-Christ. Il nous a donné les frères. Il nous a donné les sœurs. Il y a les autres ici. Il n'a même pas de la famille. Mais sa famille, c'est la famille chrétienne en Jésus-Christ.
Les enfants véritables de Dieu. En Jésus-Christ, il y a les bénéfices. Nous sommes différents des autres. Des autres, vous avez la déception. Mais ici, à notre Jésus-Christ, il y a des bénéfices. Ici, il y a la véritable vie. Il y a le véritable amour. Amen. Il y a aussi des véritables enfants de Dieu. Dans ta vie à Jésus-Christ, tu auras le bénéfice. Si tu laisses tout pour me suivre, tu m'abandonnes tout pour me suivre, tu auras au centuple et les maisons. Frère, tu ne peux jamais dormir à l'extérieur. Notre Jésus-Christ. Tu vas en Europe aujourd'hui. Est-ce que tu demandes, il n'y a pas mes frères en Christ ici? Un blanc te reçoit. On dirait que tu es ensemble dans une même famille. Un enfant de Dieu noir qui a créé ce message. Et un enfant de Dieu blanc qui croit à ce message. Tous ils ont une même nature. Avec un même amour. Avec une même vie. Il te reçoit. Il te met à l'aise. Vous commencez à causer. Unajikuta mustare comme chez toi. Que je te donnerai des maisons. Amen. Amina. Ensuite il dit, je te donnerai aussi des tribulations. La tribulation étant enfant de Dieu, c'est là où Dieu me fait passer pour que je comprenne maintenant la sagesse, pour que j'apprenne maintenant la sagesse, que Dieu me taille, qu'il place les vertus en moi. Amen. Amen. C'est Dieu ici est merveilleux. C'est pourquoi tout a shimama. Dieu, comment nous allons nous terminer? La parole de Dieu dit, allez par tous les mondes, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Tout celui qui croira, comme la nouvelle évangile vient d'être prêché ce matin, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême que Dieu connaît, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans beaucoup d'eau. Le Père, ce n'est pas le nom. Fils, ce n'est pas le nom. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le nom. Le seul unique nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est en ce nom-là, il y a la rémission du péché. C'est le même nom nous baptisons les gens. Et par ce nom-là, nous avons maintenant le pouvoir de baptiser. Et là, nous allons marcher avec Dieu. Nous allons incliner nos têtes. La parole de Dieu vient d'être prêchée. La parole de Dieu vient d'être prêchée, ma soeur. Aujourd'hui, si tu entends cette parole, les œuvres que tu poses, rends témoignage de ce que tu es. Dis-moi les amis que tu côtoies. Et je te montrerai ce que tu es. Montre-moi la maison que tu as. Je te montrerai ce que tu es. Si j'entre chez toi, et j'écouterai les cantiques que tu entends. Je vois les photos qui sont sur le mur. Et là, je saurai qui réellement tu es. Chacun de nous reconnaît ce qu'il est. Tu connais de quel côté tu es penché. Selon la vie que tu mènes. Mais la vie éternelle est à Jésus-Christ. Il dit, si tu le crois aujourd'hui, c'est seulement aujourd'hui tu as la vie éternelle. Dans cette salle, nous demandons, qui est enfant de Dieu, qui veut donner sa vie à Jésus-Christ, qui le croit, qui devient son Seigneur et son sauveur personnel. Si tu es là, mon frère, si tu es là, ma soeur, lève seulement ta main. C'est Jésus qui t'appelle. Qui est enfant de Dieu?
ule ambaye neno la Mungu iligusa roho yake, celui que la parole a touché son cœur, anapenda kumtoa Yesu maisha yake, il veut donner sa vie à Jésus-Christ. Kama yuko hapo, si il est là, anaweza kukaribia kukumbele, il peut passer devant. Yesu njoo anakuita. C'est Jésus qui t'appelle. Yesu anakuita ndugu. Jésus t'appelle mon frère. Yesu anakuita dada. Jésus t'appelle ma soeur. Karibia kukumbele. Viens ici devant. Na umupokee huyu Yesu Kristo. Reçois Jésus-Christ. Akuye Bwana wako. Qu'il soit ton Seigneur et Akuye mwokozi wako. Ndugu na dada. Mon frère et ma soeur, neno la Mungu inahubiriwa. La parole de Dieu vient d'être prêchée. Yesu yuko nakuita. Jésus t'appelle. Hapana kusema nitaamini siku nyingine. Ne dis pas que je prendrai la décision leo prochainement. ndio siku yako. Aujourd'hui c'est ça ton jour. Haujui kile kinakufikia magharibi. Tu ne sais pas ce qui peut engendrer le jour. Haujui kile kitafika kesho. Tu ne sais pas ce qui peut engendrer demain. Kama uko hapo, si tu es là, karibia. Viens devant. Yesu yuko nakuita. Jésus t'appelle. Avant tuingie malombi. Avant que nous puissions entrer dans la prière. Karibia kukumbele ndugu. Viens devant mon frère. Imani ya kila muntu makipekee. La foi particulière de tout un chacun. Haina mambo ya papa. Ce n'est pas l'affaire de papa. Haina mambo ya mama. Ce n'est pas l'affaire de maman. Haina mambo ya bwana yako. Ce n'est pas l'affaire de ton mari. Haina mambo ya bibi yako au ya muyomba. L'affaire de ta femme. Mais ni mambo yako wewe mwenyewe. Mais c'est l'affaire individuelle. Neno la Mungu iligusa roho yako. La parole de Dieu touche ton cœur. Kuya umutolee Yesu maisha yako. Viens donner ta vie à Jésus-Christ. Yesu yuko nakuita. Jésus-Christ t'appelle. Kama uko hapo ndugu dada. Si tu es là mon frère et ma soeur. Karibia hapa tuko naimba. Passe devant pendant que nous chantons. Kuja kwa Yesu na osi. Tukunangojea ndugu dada karibia. Nous t'attendons mon frère et ma soeur. Yesu yuko nakuita. Jésus t'appelle. Na wewe wa zamani. Et toi aussi ancien. Haina wakati ya kutoka na kuingia. Ce n'est pas encore c'est pas le temps d'entrer et de wakati ya sortir. malombi. C'est le temps de la prière. Kila mmoja apate kuchunguza mwenendo Que yake. chacun puisse examiner sa vie. Kila mmoja achunguze maisha yake. Que chacun examine sa vie. Uanze kuchunguza mwenendo yako maisha yako. Commence à examiner ta marche dans ta vie. Uko mkiwango kani kia Tu es dans quelle étape dans quelle vie spirituelle? Wewe wa zamani. Toi ancien. Eti depuis uliamini. Depuis que tu as cru. Ulishampokeaka huyu Yesu. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Au hapana. Ou bien non? Kama uko hapo ndugu. Si tu es là frère. Uko hapo dada. Si tu es là ma soeur. Yesu yuko nakuita. Jésus t'appelle. Mimi Yesu moyoni mwako upate usambe. Utasema kama balikuwa pressé. Ne faut pas dire qu'ils étaient pressés. Nous t'attendons. Jésus-Christ t'a parlé ce matin. C'est lui qui te connaît mieux. Si tu es là, frère et soeur, viens devant. Nous allons prier pour toi. À la fin, on va te conduire aux eaux du baptême. Même toi tu es là dehors. Toi si tu peux toutefois entrer. Jésus-Christ a parlé avec toi. Il t'appelle. Viens donner ta vie à Jésus-Christ. Qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur personnel.
Dieu vient d'être prêché. Vous avez entendu cette